Et salut à tous. Petit débrief de la session d'aujourd'hui qui va être très très rapide puisqu'il n'y aura pas grand chose à replay, à review. Comme vous pouvez le voir ici, on a 3032 de rush. Autant vous dire que si la session est si courte, c'est qu'elle s'est mal passée. On va voir ce qui s'est passé ensemble. Tout s'est passé sur un seul trade, un peu d'inattention, un peu de problème un peu de problème technique de la part de Jigsaw. Euh, du coup, voilà. Pas grand chose à dire de plus. Aujourd'hui, je travaille avec des stops. Donc, euh, j'essayais d'appliquer la stratégie full scaling. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion réellement de le faire aujourd'hui. Sur mon compte live en tout cas. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est il est 15h36. Ça faisait déjà 5 minutes que j'étais en train pas entre guillemets, de me battre avec les performances de Jigsaw. J'avais mes 3 graphes qui avaient sauté, donc le flux qui n'apparaissait plus. J'avais de l'autre côté mon market profile qui ne fonctionnait pas non plus, donc je l'ai retiré. Déjà, j'étais pas, on va pas dire que j'étais tilté, mais j'étais pas très focus sur vraiment cette open. Euh, Et oui, donc ça faisait 5 minutes que je me battais avec les graphes. Les graphes sont revenus, je lance l'enregistrement, les performances sont à peu près approximatives, mais ça va, et je fais une erreur encore une fois, hein, comme hier, je trade malgré que j'ai pas un logiciel qui est stable. Ça ne vient pas de mon PC. Enfin, je sais que Jigsaw, chez à peu près tout le monde, fonctionne à peu près bien. Bien que pour certains, il y ait des problèmes d'exécution, il y a des problèmes de graphique qui sautent également comme moi. Mais bref. Euh, Parce que oui, quand je lance Cantower à TAS, tout fonctionne à merveille, tout est ultra fluide. Donc, potentiellement, je vais arrêter de travailler avec les carnets de Jigsaw, mais ça, c'est une autre histoire. Premier trade que je prends sur setup, un peu à la va-vite parce qu'il est 35, je me suis pas encore imprégné vraiment de l'order flow, donc j'ai vu mon setup, j'ai cliqué en automatique. Euh, on revient sur l'open en plus, donc plutôt ok. Malheureusement, on se fait immédiatement stop parce que j'ai mon bracket qui est configuré pour la semaine. Donc avec un stop à 5 points, mais en fonction de ce qui se passe, de la volatilité que je pourrais adapter, donc le mettre à 4 points, 3 points, 2 points, peu importe. Et c'est dommage puisqu'on essaie de rentrer, hein, sur les 200, et on a un trade qui part 15 points en ligne droite. Euh, donc ça, c'est pas de chance, mais ça arrive, hein, c'est le jeu. On se fait stopper, et ça part dans notre sens. On connaît ce pattern-là. Euh, Et là, je suis encore en train de me battre avec mes graphiques. Ma souris n'est plus là. On voit qu'il y a des ralentissements. C'est une catastrophe. Euh, Là, j'ai encore mon ordre positionné, ce qui est étonnant. Je sais plus pourquoi je l'avais laissé. Je voulais re-rentrer. Je savais qu'ici c'était potentiellement acheteur. Mais bon, là, vu le mouvement qu'on a fait, si on revient sur cette zone-là, euh, quand je vois ça a posteriori, ça me paraît un peu alambiqué de reprendre un ici. Resetup. Je me souviens bien pourquoi je suis rentré ici. Aucun problème, je chasse un peu, c'est pas catastrophique. Et là, c'est là que le drame arrive. Donc je me fais exécuter. Ça part directement contre moi.
Donc ici, si on a une bonne réaction, on se flatte, on flatte tout de suite. Mais c'est facile de dire ça parce que là, on voit ça au ralenti, on est posé, on sait ce qui se passe après, etc., etc. Donc voilà. Mais quand on a une entrée qui part immédiatement contre nous, c'est vrai que l'excellent réflexe, c'est de flat. Puisque si on n'a même pas de léger draw-up ou un petit blocage juste en dessous de notre prix d'entrée, notre PRU, il est préférable en fait de flat, puisque en fait ça veut tout simplement dire que le marché a tellement de force que il s'arrête ni là, ni là, ni là, ni là, ni là, et que globalement la dynamique est vraiment contre nous, donc l'idée c'est de flat. Pas du tout attentif, donc je me fais exécuter mon deuxième lot. Là je vois qu'il y a un petit blocage, donc ce qui se passe c'est que je pense qu'honnêtement, pour être totalement transparent avec vous, je pense honnêtement que ici j'ai pas flat mon deuxième lot exécuté que je ne voulais pas voir être exécuté par mode espoir. Je pense que ici là c'était purement une défaillance psychologique. Après on voit ici que je pose ma souris pour sortir sur les 200. Donc premier lot qui n'a pas été exécuté. Donc j'en sors un et je sais pas pourquoi j'ai pas double clic, alors peut-être que c'est une erreur de ma part, je sais plus, je me souviens pas exactement de. Donc, du coup j'essaie de ressortir en limite et ça part immédiatement contre moi et donc je me retrouve avec une perte de moins 385. Et du coup je vais vous montrer ça parce que j'ai. Mais du coup oui. Pour finir ce petit. Cette petite explication. Ici, il y a eu un melting pot de mauvaises conditions. Globalement, j'ai un stop qui est censé apparaître, donc on voit qu'il n'est pas, voilà. On va se le mettre au ralenti. Là, on voit ici que le prix part fortement contre moi. Donc là, je suis exécuté et il n'y a pas de stop. Normalement, je suis censé avoir un stop à exactement 202,50. Donc mon stop il est censé apparaître ici. Alors peut-être que ça passe trop vite et que le prix je sais pas. Mais il est pas exécuté. Et ce qui me fait tilter, c'est que le deuxième non plus. Et du coup, à ce moment-là, en fait, au moment donné où je me suis fait exécuter, que j'ai pas vu mon stop apparaître et que je suis toujours dans cette position et que j'ai pas mon stop sur mon deuxième lot, c'est là où je parlais de un mix de plusieurs mauvaises conditions, c'est que j'ai regardé en fait ma fenêtre de commande, là où je vois mes lots, où je peux rentrer au marché et je peux mettre différents types d'ordres avec mon bracket, et je vois que mon bracket est activé et que j'ai pas donc à ce moment-là je comprends pas et ça fait un petit bug, mais je vais pas reporter la faute entièrement sur Jigsaw, puisque même si une partie de la perte est due à ça, globalement c'est moi. Premièrement, j'ai un ordre en limite qui est encore présent après que j'ai été exécuté, alors que je ne voulais pas. Il n'y a pas de problème d'avoir un deuxième lot en dessous pour scale, mais ici je voulais pas scale du tout. Deuxièmement, j'ai pas la bonne réactivité, je ne flotte pas assez rapidement. Je m'occupe de choses dont je devrais m'occuper après, en soit regarder mon panel de commande, ma fenêtre de commande, et je rentre du coup un peu en mode espoir sur ce petit ralentissement juste sur l'open. J'essaie de couper du coup direct après, mais en fait ici on voit bien clairement que je pose un lot, mais j'ai l'impression que je me rappelle plus honnêtement. Tout a été si vite. J'en rigole, mais sur le moment je vous assure que j'étais vraiment clairement pas en train de rigoler. C'est que c'est vraiment très frustrant en fait quand ça arrive, parce que ça arrive. Faut bien en avoir conscience. Toutes les journées ne sont pas vertes. Il y a des journées négatives. L'important c'est quand les journées sont négatives et que ça se passe mal, qu'on a un manque de performance de notre logiciel, ou que émotionnellement on n'est pas performant, ou techniquement on n'est pas performant, on va faire en sorte qu'on fasse le minimum de dégâts possible sur notre compte.
Et en l'occurrence, c'est la bonne réaction que j'ai eue, je pense, aujourd'hui, c'est que j'ai immédiatement, après ce trade-là, arrêté de trader. On voit que j'essaie de prendre une entrée, mais je vais tout simplement abandonner. Euh, j'ai arrêté immédiatement de trader ce compte-là. Euh, Là, puisque j'ai déjà un problème de performance, en plus de ça, j'ai ce problème-là avec le bracket, ce qui, c'est pas grave, parce que je peux mettre mon stop moi-même, mais on voit que sur ce genre de position, bah, ça peut faire défaut, et grandement défaut. Mais là, vraiment, c'est vraiment l'effet boule de neige, quoi. Beaucoup de mauvaises conditions, je commence l'open avec des graphiques qui freeze, un manque de performance de mes carnets, donc moins de fluidité. Je prends une première entrée qui me stoppe immédiatement sur setup, certes, mais avec très peu de contexte et une précipitation, un peu, si on peut dire. Donc, voilà. C'est très frustrant puisque du coup on n'a pas du tout l'opportunité de faire ce qu'on avait à faire sur ce genre d'open. Et ensuite, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un super beau mouvement directionnel baissier. Honnêtement, je sais pas. Vu le discours de Biden à 16h, honnêtement, je sais pas si je l'aurais tradé en directionnel. Je pense que j'aurais peut-être fait plus de contre-arrière et peut-être que je me serais cassé aussi la gueule. Mais au moins, je me serais cassé la gueule avec honneur et brio, entre guillemets, dans le sens où j'aurais appliqué ce que j'applique en contre-rien et pas juste euh, perdre un peu plus de la moitié de ma daily loss finale. Du coup, j'ai pas été jusqu'à daily loss, ça c'est cool parce qu'elle est à 800 $ en ce moment. Donc là, on rend les gains d'hier. Donc la semaine elle va pas normalement, après je veux pas me porter la poisse, mais normalement la semaine va pas être incroyable quoi. À moins que demain on sorte une perf folle. Après demain c'est déjà jeudi, après il reste vendredi. Et, euh, et du coup voilà, mais je vais vous montrer à quoi ressemble l'échec. Voilà. C'est un joli rond rouge, c'est un petit Babybel qui est pas très agréable à manger. Et donc du coup avec les frais, in fine on se finit à 497,54. Donc pour l'instant la semaine est positive. Puisque hier je sais plus combien on a fait, mais this week. 81,16 avec les frais. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas spécialement grand chose à rajouter. Sinon après oui, il se passe rien spécialement de commentaires à faire sur ce qui s'est passé après. Mais voilà, faites gaffe, ayez des bonnes performances sur vos logiciels, faites des tests en démo pour voir si tout se passe bien. Là, j'en fais tout le temps, enfin quasiment tout le temps. Pour être honnête, il y a des fois où ça m'arrive de ne pas le faire, comme aujourd'hui, j'ai pas fait de test, pour voir si tout s'exécutait bien. Mais bref, je pense que ça aurait pas changé grand chose. Je vais me taire parce que je parle beaucoup pour rien dire et je vous souhaite un bon trading pour demain ou pour ce soir si vous faites la close et à plus tard. Ciao ciao.